نيلسون مانديلا 24 سنه بالحبس ومن بعد يجيو ليه يديو اللوني وبتاع خليك on a vécu les mêmes problèmes قاعدين ندحوا راهم. Maintenant un jour on va peut-être prendre ceux qui ont comment dirais-je œuvré pour renvoyer la France, on va les faire passer en justice et les exécuter. Ça, moi je le dis. Non, c'est la tendance. Parce que, paraît-il, quand on aurait dû laisser les Français, on était très bien. Alors moi je dis, c'est peut-être, moi c'est une erreur, parce que moi aussi je vivais très bien en France. Pendant 5 ans j'étais à Paris, كنت عايش bien, الخدمة ديالي. Et quel ça, et j'ai, si vous dites, et un jour on est parti. Les Qal, on était bien, c'est voilà. Hein? Les Qal, on était bien. Peut-être qu'il parle de lui individuellement. Là, on était très bien. On avait de quoi devenir un grand mania de, je sais pas moi, de n'importe quel domaine de travail là-bas. Très considéré, anti-français, personne, واحد ما يهضر معاك, assuré, sécurité sociale. Mon père était analphabète. Ma mère, qui ont vécu, qui sont nés et qui ont vécu sous le régime colonial. Mon père était analphabète, ma mère était analphabète. Et aujourd'hui, j'ai 4 enfants, ils sont tous universitaires, grâce à l'indépendance. On ne peut pas dire que c'est... Mais... Et ça, l'exemple là, vous pouvez le multiplier par des millions d'enfants. L'Algérie était rentrée dans la zone à l'époque, parce que les Français, il est vrai, ils ont colonisé, ils n'avaient pas intérêt à faire de l'Algérie des universités parce qu'ils demanderont leurs droits. Mais à partir du moment où on a commencé à réclamer, les Français nous ont ouvert toutes les portes. Je me souviens, en 1956, octobre 56, j'ai fait la connaissance d'un officier français dont j'ignorais l'existence parce que je logeais chez sa mère. Sa mère s'appelait Madame Dadillon. Quand elle m'a permis la location, elle pensait que j'étais marocain. J'ai dit non, je suis algérien. Française en ce moment. Alors Gatlo, à partir d'aujourd'hui, je veux plus que tu fumes, tu donnes les cigarettes. Abdelkader. Et moi Albert. Je me souviens. Non, en 56. C'est le diminutif de Abdelkader. Oui, Albert. Vous savez où elle voulait venir, Marlinèche. Et son mari me donnait les troupes. Les cigarettes de troupes. Il recevait des quantités. Alors quand j'ai dit, mais votre mari c'est un ancien officier, il dit, c'est le général Dadillon. On apprenait. Alors, oui, il m'appelait mon fils, j'étais jeune par rapport à lui. Et c'est un officier français du bataillon Lyoté, Casablanca. C'est là-bas où il a connu cette Marocaine qu'il a épousée. Cette Marocaine qui me prenait pour un Marocain, qui m'a loué une partie de son appartement. Et un jour, ça commençait à devenir un peu pénible là-bas. Et puis je voulais quand même profiter et aller ailleurs. Mais comme j'avais comment dirais-je, une certaine pression de la part de qu'on appelait à l'époque le FLN, c'était une nouveauté. Et tous les soirs il faut aller là-bas, tous les soirs il faut écouter, et tous les soirs il faut décider, il faut rentrer, il faut partir. Chaque fois il y a des groupes qui partent soit par l'Espagne, soit par Marseille, par l'Allemagne, sur Tunis, quelqu'un d'Akhlou. Et moi, je voulais partir quand même en laissant des bases arrière très solides. Et un jour, arrive un officier richement décoré chez la Marocaine, qui me présente. Il me dit, c'est mon fils. Alors, c'est Albert, un jeune Algérien qui chez nous, enfin, Marlinèche. Alors, il a dit à sa mère, bon, je vais vous apporter un café, on va discuter. Il a commencé par réciter un vers du Coran. Je ne sais pas où vous allez venir. Je sers en Algérie. Je suis chef cabinet de la Coste. Mon père est général, moi aussi je suis général. Je suis général d'Adillon. 56, 57. Hein.
Je savais où il allait en venir. C'était exactement le contraire de ce que me proposait à l'époque le FLN de la section de Montreuil, puisque je relevais de Montreuil. Il dit voilà, moi je vous propose un poste avec moi en Algérie. Nous avons besoin de vous, parce que quand même ça commence à devenir. Enfin, vous me dites de venir travailler contre l'Algérie, vous êtes français, vous travaillez pour la France. Il faut me faire le temps de réfléchir. Comme sa mère voyait que je ne suis pas d'accord, elle venait. Mais qu'est-ce que tu dis? Raconte rien, il ne viendra pas de toute façon. Moi, je vais lui trouver quelque chose de mieux. Elle a écouté, je ne suis pas le plus, mais en tout cas, je lui propose un poste qui fera de lui, même si l'Algérie est indépendante demain, il sera lui peut-être président. On fera tout. Parce que les Français avaient dit qu'avant de partir, ils placeraient les structures d'accueil qui doivent diriger l'Algérie. Et on le voit actuellement. Hein. Et Touati, Ousmane, bon, en tout cas, il m'a dit qu'il faut que vous veniez nous voir avant mon départ sur Alger. Tout ça, on devient de grands amis de toute façon. Alors, avec sa mère, j'ai dit donc il y a le général d'Adion, et puis le fils aussi général d'Adion, servi en Algérie, l'Akhra servi au Maroc. Donc maintenant, c'est Albert qui va le. Sinon, si vous avez envie d'aller ailleurs, moi je vous autorise. Et ça, voilà. Écoute, là, comme la situation aussi se précise un peu. Comment dire, un peu nauséabond, je préfère. Il me faut un poste au Maroc. Tu sais pourquoi le Maroc? Ben, putain, je vais chez vous. C'est une idée. Quand vous avez un passeport, je ne sais mais je ne sais pas s'il est possible de voyager avec, s'il n'y a pas de. Quand vous voulez partir au Maroc, quand dans la semaine, ce sera fait. Et une semaine après, elle me dit d'aller voir son fils qui était au ministère de la Guerre. Je suis allé le lendemain, son fils général. ولا دخلت لمينا ريد برونيل دخلت المينيستير تمينا عاد كيبان كيطلع هذيك. Enfin, je l'ai remercié, vous savez que la maman m'a dit que elle m'a parlé, il m'a dit qu'il faut que je vous facilite le trajet. Il y a des interdictions. Quel est votre service national? Vous savez, je ne l'ai jamais fait. De toute façon, ils doivent certainement me convoquer en Algérie. Or, moi, je suis là, n'ayant rien reçu ici. Il a appelé sa secrétaire. Elle a écrit Monsieur XY, dit Albert, n'ayant jamais été recensé pour le service national et considéré comme l'ayant effectué. Il signe lui en tant général que je ne suis pas tenu de faire. J'ignorais qu'un jour j'aurais à faire la même chose pour les Arabes. Il m'a fait ça, il m'a donné, il a pensé, ok, vous allez recevoir un ordre de mission. Et une semaine après, je reçois une lettre du ministre de l'Éducation nationale. Comme ça, ce message, je l'ai gardé toujours à la maison, là-bas au bled, offrant poste prof de français et littérature française, lycée Sidésiane Oujda, accepté ou refusé télégraphiquement. C'était ma porte sortie, c'était ma chance. J'ai répliqué en tout cas, et puis un beau jour, 6 h du matin, j'étais à Oulu, que je n'ai jamais vu avant. Je prends un avion et pour rentrer sur. Finalement là-bas, il n'y avait pas d'avion sur comment dire, Oujda. C'était Paris-Marrakech. J'ai pris Marrakech, Paris-Marrakech le lendemain. Bon, je savais tout le monde, évidemment. Madame la Marocaine m'a dit, au cas où, qu'elle vous en dit, vous allez du deux côtés, m'a donné une adresse à Casablanca. Je n'ai jamais été. J'avais autre chose à faire. Puis une ça à l'époque. Et à Marrakech, j'ai atterri vers 4 h de l'après-midi. J'ai pris, enfin, j'ai vu la première fois que je vois des Marocains. C'était un peu moins bien que chez nous. En Algérie, on savait s'habiller. Là-bas, il m'a dit j'ai passé peut-être 12 heures à tourner et puis je lui ai demandé à quelqu'un que je le train de ici, un train, mais c'est le train de nuit. J'ai pris un train à 9 h du soir, j'ai atterri, je suis arrivé à Oujda à 4 h du matin. Alors tu vois moi sortir, venant de Paris, sortir à Oujda à 4 h du matin d'un train, où l'Abtimina Bayrin Hadou, j'ai un. En fait, ils étaient deux. C'est Mohamed, c'est un Bariz.
قلت له la question. قال لي le Front de Libération Nationale. قال لي تبعنا. قال لي انت on a tel quel hein. قال لي vous avez été envoyé en Russie. Des gens qui travaillent pour l'organisation et qui surveillaient, donc comment ils savaient que j'allais arriver en train, mais je suis entré par la suite. قال لي تبعنا تمشي للمكتب إداري إضافي ولا comme ça. J'ai accepté, j'ai marché dans le degré de je suis retourné facilement. Il y avait un gars sévèrement qui était relativement très sévère et il voulait me tabasser. Je me retourne, de toute façon tout le monde se retourne. Dahouni, japonais. Et Arbi Kbir, je me suis souvenu, la veille de mon départ de Paris, j'étais à la section de Montreuil. Et j'ai trouvé quelqu'un là-bas, ils étaient plusieurs, mais واحد من جيجن, il s'appelait Annad, Habib Annad. Annad. Et il habitait là où كانت خالتي وريدة. قال لي يا سيدي رايح هكذاك قلت له نروح بالك de toute façon. S'il y a quelque chose à faire, il faut me le dire, voilà, mais j'ai un poste d'enseignement là. Il est rentré dans un bureau, café Étienne Marcel, rue Étienne Marcel. J'avais un stylo là, il avait un bout de papier, nous sommes حطوا sur une allumette, قال لي ما touche plus. Quand il y a quelque chose, on laisse passer. كي بدات الدعوه صعبت في هذاك البيرو فلان قلت محبس. Il y avait un gars qui tabassait. Hein. Ah oui, il est mort d'ailleurs. Il m'a donné son nom, son adresse, il habite Bellecour. Quel est au cas où on ne revient pas, je t'en pourquoi il tabasse? Parce qu'il est un peu des espions. Ah oui, ah oui, quand ils étaient des espions, France comme pour espionner, de Paris ou Jda. Alors, peut-être le carte avec, là, j'ai jamais vu ce qui est écrit dessus. Il y a Gali Sahab. Alors qu'à partir d'aujourd'hui, voilà, la Chia à 8 h du soir, vous allez à tel endroit. Et j'ai acquiescé. Mais dans la matinée, j'ai demandé ordre de Sidizienne, lycée Sidizienne, Anatolie, j'étais voir le directeur marocain évidemment. Nous avons ici. Vous prenez votre poste. Quel est maintenant votre séjour ici, l'hôtel, avec vous débrouillez. Moi, là c'est déjà. Donc j'avais réglé un problème. Je sais où je vais la journée. J'ai un poste d'enseignement. Alors, c'est là où pour la première fois, parce qu'à Paris ça ne se faisait pas comme ça, j'ai un cheikh kbir qui باسم الجماعة والجيش c'est-à-dire هذا الجلسة. Première fois, je ne savais même pas ce que ça voulait dire parce que je ne connaissais pas l'arabe. قال لي واسمك؟ قلت له يقول بونيس. Mais là, c'est Bounis, vous avez la section telle. Vous venez prendre évidemment en début de semaine le texte, c'est-à-dire la conférence que vous devez faire. Vous avez un groupe de trentaine de bonhommes que vous allez faire quand même. Vous êtes donc, je suis devenu fonctionnaire du FNL là-bas. Et comme le monde est petit, mon chef de secteur, un jour je le vois, il est venu au ministère. Ça s'est passé en 1956 à Oujda, vers les années 80, 81. Quelqu'un demande à me voir. Voilà que ça. Il me dit ceci, il y en a qui te l'ont parce qu'il a demandé à me voir, il me dit qui te l'a. Je vous ai vu à Oujda. Il a dit oui. J'étais mon chef de secteur. Il a dit oui. J'ai appris votre nom et votre place ici. Il n'y a que de conseiller à votre char à l'époque. Il faut une déclaration sur l'honneur comme quoi j'ai servi la révolution. Vous étiez votre chef, mon chef. C'est Mohamed Baghdadi. Il lui offrait le poste de directeur général du directeur national des domaines. On lui offrait ce poste, Galoli, il faut que vous prouviez le. Vous voyez qui c'est? Non, je connais. Ah bon? Domaine, OPG. Alors bon, j'ai dit. C'est l'OPG, domaine, directeur général. Le domaine. Merci mon Dieu, on est très petit. C'est Mohamed Ria, je lui ai servi un café, j'étais très heureux. Je ne le connaissais pas. قال لي وي قال لي انا سمع قالوا لي هذاك فوزي هذاك وراه لا ديفونس. قلت له سي جو كومبرون بيان سي فو كي مافي انفويي.
Gali, oui, je n'ai pas osé vous en parler parce que moi, vous me servez bien là-bas au Maroc, vous avez fait une bonne campagne. Gali, de maintenant, me demande, je ne sais pas si j'ai le droit parce que vous étiez mon chef. Est-ce qu'il était mon chef? الحاكم ها هو السنة بعد نقول لك شكون لو غران باترون خلاف نتاعهم فيني با لي توس لي retrouver. Alors j'ai pris un papier en tête du ministère. J'ai fait ma déclaration sur l'honneur comme quoi c'est Mohamed Baghdadi qui était mon chef de secteur durant la guerre de libération à Oujda, et puis comme il y avait le trash là d'Akhel Kharj, je me bon mon colonel si vous permettez, je vais être caché parce que j'ai fait une déclaration sur l'honneur. قال لي واش كان؟ قلت له قال لي ميتي تو لي كاشي تو حطيته تو لي كاشي مع الكريبون تاع بومدي معليش حطيته له et maintenant il était très reconnaissant. واحد الرجل عندي nous a invité chez lui tu vois. Alors ce que c'est tout. قلت له il y avait patron هذا qui était sérieux mais vraiment sévère قلت له الحاج الصادق. Et قال لي il était consul chez nous هنا. Le patron هذا c'était هذا الحاج الصادق qui était lui aussi, il travaillait dans la, comment dirais-je, préfecture d'Oujda, dans le gouvernement marocain, chez Sri Maroc. قال لي راح consul عندنا هنا في الشلف ولا فين؟ قلت له il faut que j'aille le voir quand même. قال لي mais cette semaine on l'a enterré. C'était en 80 قلت comment ندخل هذيك. قلت له واش j'aurais voulu le voir invité. Et j'ai demandé après un autre Aïtoul aussi Rabah. Dès que je l'ai vu torturer les gens, hein. Oui, je l'ai vu torturer. Quand il est resté, je crois, à Oujda, mais quand il faisait son travail, qu'est-ce que c'est allé? Malheureusement, c'est moi qui l'aurais tué. Mais vraiment, il y avait une organisation à Oujda. Et un jour, évidemment, je sortais de ma salle de classe et je trouve évidemment, c'est Mohamed Baghdadi, elle s'est posée les lectures de la Chia à 8 h du soir. Tu fais quelque chose de nouveau? Non. Et quand je suis allé là-bas, il y avait un camion et des couvertures. Et un service, mais qu'est-ce que ils nous ont montré sur un camion direction à l'USC. Avec moi, l'actuel ministre Hamid, Mourad Bachir, qui est ambassadeur à Berlin. Je me retrouve dans une section commandée par Mohamed. Il faut que je reste là pour rapporter l'histoire. Chef de section. Si Bossof, la première section des services spéciaux. Il faut rentrer dans l'ennemi et nous renseigner avec uniquement des moyens de téléphone. Alors la section, chef de section, c'est des merbaches. Alors nous choisissons son adjoint, je connais, choisit Zarwanissa. C'était en 58, exactement. En 58, octobre 58. Et quand une section d'une trentaine de personnes, parmi lesquelles Amazal Kozleke. Et quelqu'un aussi que j'ai retrouvé comme chef de cabinet, Andour Ham, qui est un parent le. Pas 58. 58, Bouteflika aussi, c'est la photo, elle date de 58. Bouteflika a dit qu'à l'époque, je ne voulais pas le voir. Oui, il a pris une photo avec toi. C'était dans ta chambre. Il prenait le thé. En 58. Je me souviens très bien. Seulement, je ne sais pas qui a filmé. Ah, il y avait un photographe. Il y avait un photographe que je regardais, mais je n'ai jamais vu Hadik la scène. Parce que lui était en désertion. Oui. Alors, celui qui a pris la photo a été là lui remettre. Il est venu me voir. Il m'a donné la photo. C'est vrai, je l'ignorais. Il m'a dit non, tu regardes étoilement. Non, moi, je ne le voyais pas. Il était en train de lire. Je sais quel bouquin il était en train de lire. Il était chez moi, et sûrement lui. Alors, comme j'étais des services, il pensait que j'étais en train de, comment dirais-je, de lui préparer un mauvais coup sur les ordres de Boussouf, à Damakan, parce qu'à Tunis surtout, où la tellement m'attajouche, et toute la frontière était infestée d'espions, alors tout le monde était sur les gardes. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas qui a pris la photo, alors que je le regardais. Bon, à la fin de ça, il a écrit qu'elle est en signe d'amitié, il m'a rendu la photo. Cette photo, je lui ai rendu. Il est devenu premier président. Quand on signe d'amitié, je le restitue.
والله عمره ما صار. ما لحقتوش بالك الكوري لا فوتو ني با اريفي. سي الاخر لا بلوكي هذاك اسمه. اه وي. لا سكسيت السادك قلت له قال لي عطاه قال لي Ah, elle est arrivée la photo. Non, parce qu'ils باريتي ouvrent. قال لي لا غارد با. Ah, Sadak, il peut pas t'informer Non, réellement. non, parce que le coup est ouvert. Quand ils voient que c'est quelque chose de personnel. Non, non, il y a un bureau avant que ça arrive à Bouteflika. Je sais, mais ils ouvrent. Quand ils voient que c'est personnel, ils lui remettent. Oh, ben, quand il rapporte-toi بالخير يقول له tu bloques tout. Si c'était une lettre ou là, peut-être qu'elle est bloquée à un niveau. Mais quand c'est quelque chose de personnel, L'histoire de l'Algérie n'est pas écrite encore. Et ensuite, il y a beaucoup de gens qui se sont infiltrés dans l'administration algérienne et qui, pour un an, essayent de dénigrer certains officiers. Pas longtemps, quelqu'un veut me voir, quel tu te rends compte, c'est un officier français, Bayoua Al-Ammari, il est général major. Alors là, je l'ai bloqué, écoute, attention. قلت له واسمه العبد الخيروي pas l'Ammari, moi je l'ai laissé on a fait l'instruction ensemble الدولة dans un centre de Zghengen à peut-être à moins de 1000 mètres de Ndroma, de la frontière marocaine. C'était le Zghengen. Là, jamais, mais quand on nous a amenés de là-bas, j'ai laissé l'Ammari là-bas. L'Ammari à l'époque, octobre 58, l'Ammari était au camp de formation. Sous les ordres du commandant Allahom, il est très malade. Allahom, il est mort, papa. Allahom, jamais. Abdelmajid. Là, Machar Majid. C'est beaucoup. Ok. Parce qu'ils sont venus trois. Allahom, quand il est venu le Zrenren, et en 58, il y avait Zergini. C'était lui qui était commandant de bataillon. Il nous a fait un petit speech, on m'appelle à l'ouest, à l'est je pars, mais je vous laisse en bonne main. C'est la fin de ce en français et pour cause. Voilà, ça va changer. Tous les jours, à 4h du matin, des verrouillages. Et puis vraiment, il avait amené 4 chefs de section, dont un 6. Qui a actuellement, Commandant. il a bien trouvé aussi. Il y avait Saïs, il y avait... Non, il y en a d'autres qui sont encore vivants et que... Nouzar, où est-ce qu'il était dans tout ça? Nouzar. Jamais. Donc il est avec Belkher. C'est l'équipe française. Disons, c'était le groupe. Je ne vais pas le rappeler, parce que je sais qu'il y a un petit bateau. Je vais vous les machines, je vais vous le vendredi, le 5e étage. C'est un garçon très effacé, qui est à l'image de Tufik, parce que Tufik, les gens parlent de la mais il a toujours été très effacé. Comment dirais-je, le travail, le devoir de vérité avec ces gens-là. Si j'avais écrit quelque chose, il y a un journaliste qui venait. حنا ديجا ما نعرفوهاش ما Même si vous نعرفوش le trouviez pas maintenant, mais allez, ça reste comme archive. Sauf, Ousmo, je lui en veux à mort, lui aussi d'ailleurs, à cause de l'affaire Zagar. L'affaire Zagar, j'étais directeur des juridictions militaires. Et le commandement a décidé qu'elle la prend maintenant. Donc il fallait créer des membres du tribunal, il fallait choisir la date d'audience, de présentation, il fallait préparer le dossier maintenant avec les chefs d'inculpation, il fallait tout faire. Et comme c'était à la période où je partais en vacances, on avait une villa de Club des Pins, on n'en avait qu'une seule. Maintenant, chacun en a 10. Donc, j'avais fixé au 5 octobre, c'est-à-dire après mes vacances, la date de traduction devant le tribunal militaire. Je suis venu, j'ai certaines choses que j'ai prises moi-même sur mon compte, d'autres il fallait quand même mettre des commissions rogatoires. Enfin. Et un jour, Rachid Benil de s'entretient avec le secrétaire général, m'appelle. Le président, il s'inquiète, il dit est-ce que l'affaire Zagar, tu as terminé? Tout ça, et j'ai pris les réquisitions. Parce que chez nous, c'est le directeur qui prend les réquisitions, qui les impose au tribunal. J'ai déjà pris les réquisitions. J'ai appelé le procureur, voici la décision. J'ai appelé le président du tribunal, qui était un civil. Le procureur, c'était un certain Milo de Amran. J'ai utilisé la pétrole. Donc, alors je regarde ma fait.
لي هكذا قال لي وين راهي قضيه الزكار هذه؟ قال لي الرئيس راهي بالخير. العربيه بالخير. قلت له ترميني. Enfin, classe. Général. Après, la date est fixée, le 5 octobre. Le 5 octobre, le tribunal, les décisions sont prises. قال لي ومن بعد قال لي قلت له شنو؟ قال لي والنهايه باع قلت له جبين ليبيري. On n'a rien contre lui. وشاد لي دخل. Ouais. لقيتو البريزيدون مون كولونيل الخير سلطاني قال له سيد الرئيس قال لي فوزي قال لك يقول لك 5 اكتوبر يطلق سيد الرئيس il y a 6 chefs d'inculpation aucun motif. Aucune preuve. Alors والاخر كم هو شديد un débile. Ouais, il comprend rien. Comme ça d'ailleurs je vais regarder جا ندير كيما شونستي ولا عارف سي البريزيدون. سي بالخير كي علم لنا شك. C'est lui qui gère le tout. السيد الرئيس على بالك دي زارم دو غير جبروهم عنده فوزي يقول لك ما كيبغيو تشوف. Effectivement, il y a des armes de guerre. 5 armes, ce sont des armes de collection.